Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu es béni d'être ici ce soir? Est-ce que tu es convaincu que ce n'est pas un hasard? Que Dieu t'a choisi parmi tant d'autres? Est-ce que tu es convaincu que ton nom a été inscrit parmi ceux qui seront en ce lieu? Parmi ceux que l'Éternel a choisi pour bénir, pour élever? Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous avons vécu un moment particulier le dimanche passé et Dieu a fait grâce à l'une de nos sœurs qu'on va appeler maintenant pour son témoignage. C'est la sœur Ruth. On peut acclamer Dieu puissamment pour sa vie. Bonsoir la sœur. Que Dieu te bénisse. Tu peux te présenter et puis nous dire combien de temps tu es au CCIR? Je suis la sœur Ruth Gueye. Je suis au CCIR depuis 1 an maintenant. Amen. Et tu peux nous dire en quoi consiste ton témoignage? En fait, c'est le témoignage de toute une vie. Amen. Étant beaucoup plus jeune, j'étais très très brillante. C'est-à-dire, à l'école, je n'avais pas besoin d'étudier pour avoir de très bonnes notes. Je n'étudiais pas. Et j'avais aussi une vie de prière, je jeûnais, je partais à l'église. Jusqu'à arriver en 3e, où j'avais un examen en fin d'année, donc j'ai décidé de ne pas aller à l'église. Moi, il y a un esprit qui me parlait pour dire, bon, j'ai un examen en fin d'année, tu vas passer ton temps les dimanches. Tu vas passer ton temps les dimanches à aller à l'église pendant que tu dois étudier. Le lundi, tu auras des interros et tout ça. Donc, je ne partais plus à l'église. J'évitais même les gens de l'église même. Jusqu'à en fin d'année, j'ai eu mon BEPC, mais avec une note minable. J'ai eu mon BEPC. Et ensuite de cela, jusqu'en seconde et jusqu'à l'université, je n'avais plus de bonnes notes. C'est-à-dire, j'étudiais beaucoup pour avoir de faibles notes. Je passais tout mon temps, je me concentrais sur mes études en fait. J'étudiais, mais j'avais de faibles notes même. Donc, ensuite, je suis allée au village, après mon examen, je suis allée voir mes parents et tout ça. Donc, arrivé là-bas, il y a un esprit qui a pris le contrôle aussi, où j'ai commencé à avoir des règles douloureuses, chose que je n'avais pas, des douleurs atroces, très, très. Donc, ça a continué jusqu'à présent. Or, le dimanche dernier, pendant le culte, les responsables ont décidé de prier pour tout un chacun. Quand ils ont commencé sur moi, le responsable a décidé de me poser la main. Quand je suis revenue à moi-même, j'étais quelque part avec les autres hommes Amen. de Dieu. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que j'étais sous l'emprise d'un esprit qui s'est manifesté. C'est un esprit de famille qui était à la base des règles douloureuses. Et il y avait un esprit de luxure. Bon, l'esprit de luxure, je vais vous expliquer comment il est entré dans ma vie. C'était par rapport à un jeu que j'ai téléchargé. J'ai téléchargé le jeu, c'était un jeu de séduction. Amen. Donc, est-ce que tu peux parler un peu fort et puis bien répéter la partie là? C'était un jeu de séduction que j'ai téléchargé. Je jouais au jeu. En fait, ça m'amusait parce que j'allais à l'encontre. Quand on me demandait de flirter, je refusais. Quand on me demandait de faire certaines choses, je refusais. Donc, ça m'amusait. Mais le jeu me donnait des esprits, ça me donnait des pensées sexuelles que j'avais décidé d'arrêter à mon arrivée au centre. J'avais décidé d'arrêter toutes sortes de rapports sexuels et tout. Mais ça revenait en fait. Je regrettais ma décision. Donc j'ai décidé d'arrêter et je ne jouais plus au jeu jusqu'à ce que je désinstalle le jeu. Mais l'initial était toujours dans mon téléphone. Donc après la délivrance, ils m'ont demandé d'apporter mon téléphone.
moi, je ne comprenais pas. Donc, j'allais pour mon téléphone, j'envoyais et ils m'ont donné les détails que j'avais un jeu de mon téléphone. L'esprit était rentré par mon téléphone et ils m'ont dit qu'il a déjà désinstallé le jeu. J'ai dit oui, je l'ai désinstallé, mais ils m'ont dit ça va être quelque part dans ton jeu. C'est là que je me suis rappelé, ça va être quelque part dans ton téléphone en fait. Je me suis rappelé que il y avait l'installable du jeu dans mon téléphone. Je pouvais à tout moment télécharger le jeu. Donc c'est là, je suis allée, j'ai désinstallé le jeu et j'ai été délivrée complètement de tous ces esprits-là. En plus de ça, il y avait l'esprit des familles qui était là. Il avait mis la colère, la paresse. La colère, la paresse et tout. Bon. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. On va baisser la tête. Je vais prier. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Te dire merci pour ta fidélité. Te dire merci pour ton amour et ta bonté. Aujourd'hui est un jour particulier. Et nous prions que tu nous dévances en toutes choses. Et que tu nous conduises à rechercher uniquement que ta volonté et à poser les actes qui te glorifient. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu permets. Et que ce moment soit sous ta coupole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de prendre nos Bibles, je voulais revenir sur un certain point. Je veux dire merci à tout le monde déjà pour la fête des pères. Merci, j'ai reçu les messages de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et je voulais aussi souhaiter bonne fête de pères à tous les pères potentiels en puissance qui sont dans ce lieu et ceux qui vont nous écouter et ceux qui sont déjà pères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que vous soyez des pères responsables, des pères aimants, des pères qui se soucient de leur progéniture, de leur famille, à l'image de notre Père dans les cieux. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier encore la Bible, mais il y a un thème, j'ai bien envie qu'on utilise ce thème-là. Jésus purifie le temple. Amen. C'est m'est venu tout à l'heure comme ça, Jésus purifie le temple. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Néhémie 13. Dans ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient au pressoir pendant le sabbat et qui rentraient des gerbes et les chargeaient sur des ânes. Et ils faisaient de même avec du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de fardeaux. Et ils amenaient à Jérusalem le jour du sabbat. Et je les ai avertis le jour où ils vendaient leurs denrées. Et les Tyriens habitaient là. Et ils apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises. Et ils les vendaient pendant le jour du sabbat aux fils de Juda et dans Jérusalem. Alors, j'adressais des reproches aux notables de Juda. Et je leur dis: qu'est-ce que ces choses mauvaises que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont fait vos pères, de sorte que notre Dieu a fait venir tout ce malheur sur nous et sur cette ville? Et vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Et il arriva, lorsque les portes de Jérusalem commençaient à être dans l'ombre, avant le sabbat, que j'ordonnais qu'on ferme les battants des portes.
Et j'ordonnais qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes, afin qu'aucun fardeau ne soit introduit le jour du sabbat. Amen. Et les marchands et les vendeurs de toutes sortes de marchandises passaient la nuit hors de Jérusalem. Une et même 2 fois. Alors je les avertis et je leur ai dit, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment-là, ils ne sont plus venus le jour du sabbat. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre encore nos Bibles dans le livre, cette fois-ci de Jean. À partir du verset 13. Jean chapitre 2 à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous dans le temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Va jusqu'au verset 21. Le verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Amen. On va prendre Matthieu 21. À partir du verset 10. Je lis. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de pierre, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. A priori, on pourrait se dire que ces 2 textes ont la même corrélation, mais ils ne sont pas faits dans les mêmes périodes. Amen. Dans celui de Jean, on est amené à croire que cette action de purification du temple de la part de Jésus se fait au début de son ministère. Quelqu'un me suit? Le premier miracle, c'était à Canaan. Donc c'est juste après Canaan que Jésus entre en Judée et il commence à purifier le temple. Quelqu'un me suit? Donc on peut se dire que dans la vie de Jésus, il y a eu 2 actions où Jésus a purifié le temple. Au début du ministère et à la fin du ministère. Dans l'évangile de Matthieu, vous verrez que l'évangile de Matthieu qui parle de... Pour faire la différence, vous verrez, ici dans l'évangile de Matthieu, on parle de caverne de voleurs. Amen. Et en Jean, maison de trafic. Amen. Et vous allez voir que en Marc 11, en Luc 19, c'est la même version que Matthieu. On parle de caverne de voleurs. Amen. Les 3 évangiles, que ce soit l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et de Luc, on les appelle les évangiles synoptiques parce qu'ils donnent une vue générale. L'évangile de Jean est carrément différent des 3 évangiles. Amen. Vous me suivez? Donc, l'évangile de Jean montre que Jésus a posé cet acte au début de son ministère. Tandis que les 3 autres évangiles montrent que Jésus aussi a posé cet acte à la fin de son ministère. Ce n'est pas contradictoire. Quelqu'un me suit? Vous me suivez ou pas? Amen. Mais la question que je me suis posée, c'est de dire, bon, tu finis de recevoir le Saint-Esprit et après, tu vas à Canaan, tu transformes l'eau en vin. Ok? Tu dis à ta mère que ton heure n'est pas encore arrivée, mais tu transformes quand même l'eau en vin. Et après ça, la première action que tu poses, c'est de venir chasser des personnes dans le temple.
pourquoi ton premier acte que tu poses, je vais dire, cette fois-ci dans cette affaire de Dieu, parce que l'autre côté, tu étais à une réception et tu as transformé l'eau en vin. Mais cette fois-ci, l'acte que tu poses dans une histoire qui concerne le royaume concrètement, cet acte-là, c'est un acte qui amène à ce que les gens soient choqués. Tu arrives dans le temple et tu commences à chasser tout le monde. Sachant bien qu'on était à la veille de la Pâque. Ça veut dire quoi? C'est une fête où tous les Israélites du monde entier viennent à Jérusalem pour vous faire la Pâque. Donc, ce pourquoi il y a des vendeurs dans le temple, c'est que des gens qui quittent certains pays lointains ne vont pas se trimballer tout le matériel, c'est-à-dire les ordonnances pour le sacrifice qui viennent faire à Jérusalem. Ils ne vont pas prendre ça, je dis n'importe quoi, ils ne vont pas prendre ça de la Turquie, ils ne vont pas prendre ça de l'Afrique jusqu'à arriver à Jérusalem. Donc, ils préfèrent arriver à Jérusalem et puis faire les achats en même temps, là. Ce qui a donné lieu à ce que ces personnes-là, les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs, les échangeurs, soient où dans le temple. Mais de quelle partie du temple? Ils étaient où? Dans le parvis. Quelqu'un me suit? Ils étaient dans le parvis. Ils étaient dans la cour, si vous voulez. Je vous donne un peu plus une vue de l'esprit comme ça. Vous verrez que dans ce temps-là, je ne sais pas si je dois appeler le franc juif, mais la monnaie juive était une monnaie forte. Donc quand tu venais avec les monnaies d'autres pays, il était impérieux demander de changer afin de pouvoir commercer avec les juifs. Vous me comprenez? C'est comme quand tu prends le CFA. Tu arrives en Europe, tu ne peux rien faire avec le CFA. Même en Afrique du Nord, tu ne peux rien faire avec le CFA. Même en Afrique centrale, tu ne peux rien faire avec le CFA. Tu es obligé de convertir. Donc de changer la monnaie dans la monnaie du pays dans lequel tu te trouves. Vous me suivez? Et c'est la même chose. Donc les gens viennent avec leur monnaie avant de pouvoir acheter, que ce soit des pigeons, que ce soit des agneaux pour faire leur sacrifice, ils sont obligés de changer. Amen. Mais on peut se dire que ces personnes pouvaient être en dehors du temple pour changer. Vous me comprenez? Mais ils venaient dans le temple pour changer. Et moi, la question que je me suis posée, je me dis, mais Seigneur, il doit avoir un message. Parce que dans la parole, il nous a dit en Matthieu 28, il dit, baptisez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Donc, quand Jésus pose un acte, c'est que Jésus est en train de nous enseigner. Donc, l'acte de chasser ou de purifier le temple n'est pas un acte banal. Donc, il faut comprendre ce que cela signifie. Mais la question que je me pose, c'est de dire, bon, Seigneur, c'est vrai qu'ils sont dans le temple, mais ils font du commerce. Ce n'est pas mauvais de faire du commerce. Il m'interpelle, il dit non, ce n'est pas mauvais de faire du commerce. Mais là, ils font le commerce dans le temple. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Et ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a des personnes qui viennent à l'église avec la même mentalité que ces gens-là. Quelqu'un me comprend? Ils viennent à l'église simplement pour vendre, de façon littérale. C'est-à-dire que le gars, il a un commerce, je dis, de chemise. Il se dit, c'est seulement à l'église qu'il peut trouver des gens qui s'habillent de la façon dont ces chemises sont confectionnées. Amen. C'est-à-dire que s'il voit dans cette église que tout le monde se met en cravate et autres, il a des chemises slim juste pour les cravates et autres. Donc c'est à l'église qu'il peut les commercialiser. Donc il arrive à l'église dans le but d'écouler sa marchandise. Donc quand il se fait des amis, ce n'est pas des amis qui se fait dans le corps du Christ. Non, lui il vient écouler sa marchandise. C'est sa logique première. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, deuxième point. Il y a des gens aussi qui viennent à l'église. Amen. Avec l'intention des vendeurs. Le vendeur qui vient, il vient pour vendre. Mais il vient vendre à qui? À celui qui vient à l'église. Donc, il vient vendre à qui? À celui qui vient à l'église. Donc, ça veut dire que celui qui vient à l'église, en arrivant là, peut être quoi? Détourné, perturbé, ne plus être concentré. Donc, il y a des gens qui viennent aussi pour t'amener à ce que tu ne te concentres pas. Que tu perdes de vue ce pourquoi tu es présent. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher femme. Il y a des personnes, à un moment, quand on invitait comme ça, on veut du monde, on invite, venez. Il y a un qui est venu, au moment à la fin du culte, de rencontrer les nouvelles personnes, il s'est oublié en fait.
Parce que c'était les filles de l'accueil qui les amenaient. Venez, venez, venez. On va vous recevoir rapidement. Là, qui? Tchèi. Mais la jolie femme ici, hein? Papa. Non, ça là, peut-être demain est venu encore. Et que voici ses intentions. Si lui il revient à cause d'une jolie femme. Donc, il peut être un vendeur pour la sœur. Quelqu'un qui va venir perturber la sœur. Quelqu'un me suit? Des gens viennent à l'église, pas avec le but premier de rencontrer Dieu. Les gens viennent à l'église pour d'abord des besoins, je fais même pas des besoins physiques, même pas des besoins spirituels. Ils viennent avec l'optique de se faire des affinités, peut-être avec le sexe opposé. Ils viennent dans l'optique, vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher travail. On leur dit, dans cette église, le DG de telle boîte là, le DG de l'autre boîte, le DG de l'autre boîte. Donc le gars, il est sapé. Il s'arrange à venir à l'église à cause des différents DG. Maintenant, quand il a l'impression que les DG là regardent ceux qui sont plus dynamiques à l'église et causent avec eux, donc il commence à entrer dans des commissions. Donc le gars, il est dans une commission, pas parce qu'il veut servir, mais il veut montrer au DG que, voilà, lui, avec les histoires de Dieu, il ne s'amuse pas. Il est là, il est présent. Juste pour qu'on l'appelle pour dire, je te vois 2 jours là, tu es dynamique, hein? Tu as fait quelle formation? C'est tout ce qu'il attend. Amen. Des gens qui viennent à l'église pour vendre des pigeons, qui viennent à l'église pour échanger les monnaies. Et là, même de façon littérale, il y a des gens comme ça. Vous savez que dans des quêtes, à cause de ça, il y a certaines églises où on fait des paniers fermés. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour faire monnaie. Et en fait, c'est tellement osé, ils n'ont pas l'esprit, le sacré. C'est que même quand tu veux monnaie là, normalement tu ne dois même pas penser à avoir la monnaie à l'église. Donc tu dois pouvoir demander. Mais lui non. Il met un billet de 5 000, il prend un autre billet de 2 000, un billet de 2 000 et puis un billet de 500. Voilà. Non, freestyle quoi. De façon osée, il a fait la monnaie, il lui voulait donner 500, mais il avait 5 000. Et donc il a vu la monnaie là. Oui. Il y a des gens qui se comportent de la sorte. Amen. En fait, ici, quand Jésus entre dans le temple, la première chose, il commence à les chasser. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu le respect du sacré. Ils ont perdu le respect du sacré. Pour eux, c'est la norme, se lever, aller à l'église. C'est que des gens courent sous la pluie pour aller à l'église. Quand ils reviennent, tu leur demandes, qu'est-ce que tu as compris? C'est vrai que le gars, il a parlé là-bas. Hein? Ça allait prier, c'est vrai que fini. Ils n'ont plus en tête qu'ils vont rendre culte à Dieu. Ils vont glorifier Dieu. Ils vont remercier Dieu pour leur vie. Ils n'ont pas conscience que aller à l'église, ce n'est pas simplement se lever, aller s'asseoir dans un endroit où on parle de Dieu. Non, mais c'est de participer aussi au culte. Ce caractère respectueux est perdu. Et Jésus s'étonne que dans la présence de Dieu, des gens soient aussi désinvoltes. Chaque fois que tu manges un chewing-gum, pendant qu'il y a une prédication ou pendant que tu te trouves à l'église, tu fais partie des personnes qui vendent à l'église. Chaque fois que tu préfères prendre ton portable, sortir du culte pour aller répondre à un coup de fil, tu fais partie de ces personnes qui vendent à l'église. Amen. Est-ce que tu me suis? Chaque fois qu'on prêche et que toi, c'est la voix de l'homme de Dieu qui devient une berceuse pour toi que tu dors, toi tu es un échangeur. Tu as quitté ta maison pour venir dormir à l'église. Toi-même, il faut voir. Amen. L'autre point qui m'a marqué, quand j'ai posé la question à Dieu, il me dit, le temple te renvoie à quoi? Quand tu penses temple, tu penses à quoi? Je t'entends, il dit maison, lieu consacré. Il dit oui. Mais regarde, Jésus dit, vous allez détruire ce temple-là, mais moi en 3 jours, je vais le relever. Et quand la Bible dit à la suite, il disait cela parce qu'il parlait de son propre corps. Et je me rappelle que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je me souviens que Jésus dit que aucune personne ne peut prendre possession d'une maison sans toutefois lier quoi?
Amen. Et je commence à comprendre que le message codé de Dieu, quand il commence à chasser les gens dans le temple, c'est ainsi nous attirer notre attention pour que nous comprenions que avant que l'esprit entre, oui, avant que lui, Dieu, y entre, il y a un travail préalable. Amen. Amen, amen, amen. Il y a un travail préalable. Je ne veux pas dire que si tu n'as pas chassé, Dieu ne va pas venir. Non, la preuve en est, les gens étaient là. Et puis il est arrivé, oui ou non? Quelqu'un me suit? Les gens étaient là, et puis il est arrivé. Mais avant d'aller prêcher, il était obligé de faire quelque chose. Il était obligé de chasser ceux qui étaient dans le pavis, qui était une forme de distraction. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire qu'il est nécessaire pour que tu ailles loin dans ta relation avec Dieu, que ton temple, qui est ton corps, soit nettoyé de tous ceux qui empêchent le Saint-Esprit de grandir et de prendre la place qui lui est due dans ton cœur. Aujourd'hui, ce que représentent les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs, pour toi, c'est la haine, la tristesse qui prennent place prépondérante dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez recevoir Dieu, mais vous verrez que votre amour pour Dieu ne va pas grandir plus que ça. Pourquoi? Parce que vous entretenez des personnes qui sont contraires à Dieu dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez encore des vendeurs de pigeons, des vendeurs de bœufs dans votre cœur. Je vous ai expliqué la dernière fois ce qui s'est passé avec la demoiselle, qui a elle-même décidé de se lever dans la prière. Mais il y avait un esprit méchant qui était entré, mais il était entré par la voie de la tristesse. Pourquoi? Cet esprit avait manipulé ses parents, et ses parents l'avaient quelque peu vilipendé, négligé. Donc cette sœur ne comprenait pas pourquoi ses parents se comportaient comme ça et pourquoi elle devait porter le poids de leur négligence. Oui, parce que c'est aux parents de prendre soin des enfants. Ce n'est pas aux enfants de prendre soin d'eux-mêmes. Donc quand les parents sont irresponsables, le poids te retombe dessus. Tu dois chercher toi-même à t'en sortir. Elle ne comprenait pas pourquoi à son si jeune âge, elle devait porter ce poids-là. Et de question en question, tout ce qui pouvait se faire, c'était de créer une forme de tristesse. Donc la sœur vous sourit, mais c'est un sourire pâle, parce qu'à l'intérieur, elle est triste. Et Satan étant l'artisan de cette tristesse, ça lui permettait de grandir, d'avoir une force de manipulation sur elle. Amen. Quoi qu'elle vienne à l'église, elle n'aurait pas pu rencontrer véritablement Dieu dans son cœur tant que cet esprit de tristesse avait une place prépondérante. Tant que cet esprit de haine à l'égard de ses parents était en train de grandir chaque fois que la situation devenait de plus en plus pénible. Et c'est la même chose. C'est pourquoi vous avez l'impression de ne pas vivre une vie chrétienne impactante. C'est parce que vous avez encore des vendeurs dans vos cœurs. Jésus était obligé de purifier le temple. Avant de commencer son ministère, il était obligé de purifier le temple. Il était quand même entré. Mais il était obligé de chasser ceux qui étaient là. Mais toi, est-ce que tu lui donnes l'opportunité de chasser ceux qui sont là? Quand il attire ton attention sur un mauvais comportement que tu as, est-ce que tu prends la peine de te lever en prière et de traquer ce mauvais comportement jusqu'à ce que tu changes? Non. Pour toi, tu te dis que c'est les choses qui vont passer avec le temps. C'est pourquoi je n'ai jamais aimé les personnes, quand tu attires l'attention sur la colère, ah, Daddy, c'est un peu. On ne peut pas changer en un jour. Un peu, ça va aller. C'est la phrase qui atteste que la personne ne fera aucun effort, qu'elle va demeurer dans son comportement. Et au fur et à mesure qu'elle demeurera dans son comportement, elle sera en train de se retarder. Au fur et à mesure qu'elle sera en train de se retarder, elle sera en train de te retarder dans ton mouvement. Parce que si Dieu t'envoie une personne, c'est que cette personne soit une personne de qualité pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Donc si cette personne n'entre pas dans la mentalité de ce pourquoi Dieu l'appelle, elle sera en train de te retarder. Il est préférable que cette personne s'éloigne de moi que de rester à mes côtés et puis d'être un poulet pour m'empêcher d'avancer. Vous savez, quand vous pensez que vous êtes trois, vous partez faire palabre. Et arrivé là-bas, quand ils voient l'ennemi, de les deux autres personnes fuient, ils te laissent. Tu aurais préféré savoir, avant de dire j'allais faire palabre là, de savoir que tu étais seul. Parce que tu allais pouvoir analyser, comme la Bible dit. Avant d'aller faire la guerre, on l'analyse pour voir est-ce qu'avec le nom qu'on a là, on peut aller faire la guerre. Si ce n'est pas le cas, on commence à demander pardon. On envoie une ambassade pour la paix.
Et c'est le comble avec la majorité des églises. On a des fidèles qui n'ont pas encore purifié leur temple. La purification du temple, c'est quoi? Aujourd'hui, notre soeur est venue rendre un témoignage. Ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Mais ce témoignage qu'elle rend, on peut faire une prédication sur ce témoignage. Je vous le dis encore. Jésus est venu principalement, 1 Jean 3, verset 8. On dit Jésus est venu principalement détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? L'œuvre de Jésus, sa mission, c'est venu principalement détruire les œuvres du diable. Donc quand vous êtes dans une œuvre de Jésus ou de Dieu et que vous n'êtes pas en train de détruire les œuvres du diable, il faut vous poser une question. La Bible dit que le diable est venu pourquoi? Et voler, égorger, tuer. Il n'est pas venu s'amuser. Il est venu pour voler, égorger, tuer. Et Jésus, lui qui est venu là, c'est pour détruire ses œuvres. Donc nous donner quoi? La vie, et la vie en abondance. Donc une église digne de ce nom doit pouvoir transmettre la vie et la vie en abondance à ceux qui sont fidèles. Je dirais même membres de cette église. Vous ne pouvez pas être dans une église et puis ne pas aller en guerre contre les œuvres du diable. Vous ne pouvez pas être dans une église et penser que les œuvres du diable, non, attends, ils ont été vaincus à la croix. Plus nécessaire de faire des histoires. Non, ils ont été vaincus à la croix. Combien de personnes ont été baptisées et demeurent toujours en train de lutter avec des esprits de famille? La sœur était à Abidjan. Elle n'avait pas de difficultés dans ces périodes. Il a fallu qu'elle reparte là où son papa vivait pour donner un accès. On ne sait même pas comment l'accès a été donné. Mais simplement, je pense que simplement, elle est arrivée là. Et comme elle n'avait pas donné la latitude à celui qui doit veiller sur le temple, le propriétaire du temple, d'être en train de régner pleinement, il y a eu certainement des failles. Et l'esprit s'est dit, c'est orné, c'est propre. Donc il n'y a personne qui peut m'en empêcher d'entrer. Personne ne peut m'empêcher d'entrer. Il prend possession. Et du coup, depuis lors, la sœur commence à avoir des douleurs. C'est qu'elle n'avait pas, des douleurs atroces. Mais je vous dis, il y a un nom en médecine pour ce mal-là. Ça veut dire que les hommes ont trouvé un nom à ce mal. Mais pourtant, l'origine de ce mal est spirituelle. Quelqu'un peut dire avec moi, la vie est spirituelle. Pourtant, l'origine de ce mal, il est spirituel. Elle va prendre des cachets en un point fini. Mais le mal sera toujours là. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il commence à venir, il se sent fort. Il se dit, il a une petite domination. Mais ce serait peu de choses que lui seul soit en train de la perturber. Il faut amener d'autres lieutenants. Amen. Donc, il fait venir la paresse. Donc, si la sœur est-elle quelqu'un de dégoûté, elle commence à devenir quoi? Lourde. Et vous savez où était placée la paresse, l'esprit de paresse qui est venu? Quand on a dit où tu es placé, il dit dans ses membres, dans ses mains, dans ses pieds. Donc ça veut dire que la sœur peut être assise et puis recevoir une instruction. Lève-toi, va laver les assiettes. Mais ses pieds ne vont pas répondre à cette instruction. Elle a la disposition, le cœur qu'il veut. Mais plus que l'esprit de paresse a pris possession de ses membres, il ne lui permettra pas de bouger. Là, quand on va lui dire, on t'a donné une ordre, pourquoi tu ne peux pas le faire? Pour se sortir de là, elle sera en train de faire appel à quoi? L'esprit de mensonge. Si le corps du Christ travaillait de la manière dont l'ennemi travaille, il y a longtemps on avait bouté l'ennemi. Ils travaillent en synergie. Quoique entre eux-mêmes les démons ils ne s'aiment pas, mais ils travaillent en synergie. Et qu'est-ce qu'il fait? L'esprit de famille appelle encore l'esprit de rancune. Amen. Donc, vous voyez une sœur pareille qui vous explique qu'elle était très brillante. J'ai été même choqué lorsque l'esprit dit
elle avait, écoutez bien, il dit par moment, je ne sais pas comment vous expliquer, tellement ça me fait mal. Il dit, elle avait un don particulier. Elle avait quelque chose de prodigieux qui faisait qu'elle était très excellente. Et puis il dit que c'est l'œuvre de l'esprit. Que quand ils ont commencé à manifester, là, ils ont commencé à dire à la jeune fille que quand tu vas à l'église, tu perds le temps. Passe ton temps à travailler. Ça fait que l'esprit de Dieu qui l'amenait être excellente, la cadence a diminué. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas pour dire ne travaillez pas, non. Ici, ce qui a joué en sa défaveur, c'est le fait qu'elle ait privilégié le travail par rapport à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ne faites jamais cette erreur-là. Privilégiez toujours Dieu. Tu peux être directeur de banque et puis ex-directeur de banque, mais tu ne seras jamais ex-chrétien. Tu ne seras jamais ex-disciple de Christ. Tu peux être milliardaire et puis être ex-milliardaire. Mais un disciple de Christ, tu le seras à vie. Quelqu'un me suit? Donc la sœur qui avait ce prodige, et je veux revenir dessus. Vous savez, je vous avais dit qu'en 1 Corinthiens 2, verset 4, il est dit que voici les choses. Il dit des choses que les yeux n'ont pas vues. Que le Saint-Esprit est venu faire avec vous, des choses que les yeux n'ont pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas encore montées au cœur des hommes. Vous voyez, cette jeune fille, voici ce que l'Esprit faisait avec elle, qui sortait de l'entendement humain. Pour les hommes, il faut passer du temps à travailler, bosser, travailler. Il y a un autre ici que je connais, Gilles. Il a cette même grâce. Cette même grâce. Gilles, il a fait le classique. Je pense qu'il était en terminale C. Premier trimestre, il a eu 7 de moyenne. Pourquoi? Parce qu'il ne travaillait pas. Quand on lui a dit non, Gilles, il faut travailler, deuxième trimestre, il a 14. On dirait qu'il était premier même. Vous savez, et ce qui me marque, c'est que son frère voulait faire la même chose. C'est-à-dire que lui, Gilles, il ne force pas. Mais s'il ne veut pas faire, il ne veut pas faire. Mais s'il veut faire, il va faire. Donc quand on a commencé à lui mettre la pression, mais travaille, pourquoi tu fais ça? Bon, il a vu sa maman en train d'être triste, donc il s'est mis un peu à bosser. Mais vous savez, son bosser là, c'est quoi? C'est lit, puis aller dormir. On en sait, hein? Il faut s'asseoir pour faire les calculs. Quand il a eu 14 de moyenne, coefficient 2, 14 de moyenne, ça n'a rien à voir le premier trimestre. Donc les professeurs se demandent, mais est-ce que c'est la même personne qui était là ou bien c'est une autre personne qui est venue? Les gens même se posent des questions. Son frère voulait faire la même chose. Sa maman dit, hey, il vous a accouché vous deux. Lui là, c'est comme ça il est. Il ne force pas, c'est Dieu donné. Mais toi, pardon, il faut bosser. Oui. Toi, pardon, il faut bosser. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit peut vous amener à faire des choses extraordinaires. De façon extraordinaire. Mais tu peux perdre cette grâce lorsque tu ne prends pas soin de chasser les vendeurs qui sont encore dans le temple. Parce que les œuvres du vendeur, des vendeurs du moins, c'est venu te distraire, t'empêcher de marcher pleinement à la suite de Dieu, t'empêcher de laisser le Saint-Esprit grandir en toi. Amen. Vous êtes jeunes. Comprenez que le conflit dans lequel nous sommes là, c'est un conflit d'ordre spirituel. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever et penser que j'ai décidé de faire ça. Non, je vous l'ai plusieurs fois expliqué. Satan est subtil. Vous savez comment la soeur a fait pour entrer sur ce jeu de séduction là? Moi-même, j'étais en train de dire que la semaine dernière, j'étais en train de jouer sur mon portable. Et puis, ça m'est venu comme publicité. Ce même jeu là, ça m'est venu comme publicité. C'est-à-dire que pendant que tu joues, toi, ton jeu, ou on est en train de charger un autre stade, on t'envoie ce jeu-là, par exemple. Et puis, tu vois une fille qui est là, qui te dit, tu vois, genre, tu te laves, elle se lave, et puis tu arrives à côté de la porte, et puis maintenant, elle sort. Et puis on met devant, tu entres, tu flirtes avec elle, ou tu te pars. Voici ce qui sort. Tu entres, tu flirtes avec elle, ou tu pars. J'ai laissé l'image. Je jouais. Une autre image est venue. Où le jeune homme est là. Et puis, il y a quelqu'un qui sonne. Et lui, il va voir la fille avec qui il était. En train d'embrasser la fille qui est dehors. Et puis, lui, il est caché. Et puis il voit. Et puis, on lui dit, tu les surprends.
où tu penses à un plan à toi. Oui, c'est subtil, non? Vous voyez comment ça, c'est amusant. Mais essaie de jouer à ça, tu vas voir. Tu vas chercher les beaux garçons à Abidjan comme ça. Toi, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tu les cherches même. Essaie de jouer à ce jeu-là de façon subtile. Et vous savez comment l'esprit dit que il a utilisé une de ses amies qui a balancé ça sur WhatsApp. C'est que lui, l'esprit, il a envoyé une de ses amies qui a balancé ça sur WhatsApp. Et on dit, mais tu fais combien de temps tu es ici? Il dit, il n'y a pas longtemps. On dit, mais il n'y a pas longtemps, puis tu dis que toi, tu avais elle depuis longtemps. Il dit, non, elle avait une vie un peu comme les jeunes. Mais depuis qu'elle est arrivée ici, elle a dit de ne plus avoir cette vie-là. Donc ça fait qu'il n'avait plus la poigne sur elle. Donc c'est comme si elle avait donné lieu à Jésus de le chasser du temple. Donc qu'est-ce qu'il faisait lui? Il rôdait. Il la guettait. Je vous ai déjà dit ici que la Bible dit, Jésus allait jeûner 40 jours dans le désert. Satan est allé 3 fois pour tenter Jésus. Quand Jésus a répondu sur la base de la parole, la Bible dit que Satan s'est retiré. Et puis il s'est retiré en attendant une occasion favorable. La Bible dit que les lions rugissants qui rôdent, cherchant qui dévorer. Donc vous n'aurez pas de répit tant que vous êtes encore vivant. Vous devez savoir que les prières, les jeûnes, c'est à vie. Il n'y a pas un moment où on va te dire, il faut te reposer. Non, parce que ton ennemi ne se repose pas. Il cherche toutes les occasions favorables pour te voler la grâce qui est sur ta vie. Regardez, la grâce qui était sur sa vie, c'était ce que Dieu lui avait donné. Pour pouvoir aller plus vite. Mais vous savez, je ne sais pas. Peut-être que, bon, il ne dit pas que c'est ce qui est. Peut-être qu'il y avait un talent pour qu'elle soit la prochaine personne qui allait découvrir le remède contre le cancer. Peut-être. Ou c'était elle qui allait faire sortir, si elle fait peut-être du droit, qui allait nous permettre de faire sortir une constitution qui allait nous empêcher d'avoir des problèmes. Parce que Dieu lui a donné une grâce particulière. Mais vous pensez que l'ennemi vient voler quelque chose dans les rapports sexuels? On dit c'est un voleur. Il ne vient pas voler ta voiture, il ne vient pas voler ton argent, il vient voler la capacité que Dieu t'a donnée d'aller de l'avant. C'est pourquoi on vous dit arrêtez les rapports sexuels. Vous pensez que nous sommes vieux. Non. Écoutez, vendre un pigeon, est-ce que c'est mauvais? Vendre un bœuf, c'est mauvais? Non. Mais on se pose la question, mais pourquoi Jésus est en train de chasser les gens qui vendent? C'est justement parce que l'application, la façon d'appliquer la chose là, n'est pas dans les normes. Ça veut dire qu'avoir des rapports sexuels, c'est pas mauvais. Mais seulement les avoir hors mariage, c'est ce qui est mauvais. Donc ta capacité à vendre, si tu vends des bœufs, c'est pas mauvais. Mais c'est le fait de les vendre à l'intérieur du temple, c'est ça qui est mauvais. C'est pas la blague. Combien d'entre vous, la semaine dernière, avec les prières, avec les serviteurs, on passait le temps à tousser? Vous pensez que vous toussez parce que vous avez envie de tousser? Non, c'est spirituel. Dès qu'elle prend le micro, elle commence à témoigner, l'enfant commence à tousser. En un point fini. Tu vas dire non, c'est un enfant. Non, c'est spirituel. Il y a une soeur qui est venue la dernière fois avec une fille. Et je vois la jeune fille qui commence à avoir des yeux rouges. J'ai dit, mais elle a un problème aux yeux. On dit, 2 jours là, ses yeux sont rouges comme ça. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas que Dieu lui a donné une capacité, un don de rétention visuelle. Il suffit seulement qu'elle regarde. Et puis c'est marqué, elle n'oublie pas. C'est son don. Mais elle a peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais pas. Mais Satan est en train d'attaquer ce don-là maintenant. La maman qui est à côté d'elle n'est pas spirituelle. Elle ne voit pas. Pour elle, sa fille s'est levée, elle a les yeux rouges. C'est ça. Voilà pourquoi vous êtes obligé d'être fort spirituellement. Voilà pourquoi vous êtes obligé de chasser toutes ces choses qui vous empêchent pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que l'ennemi dit dans sa vie à elle. Il dit, j'ai fermé les portes à ses parents. J'ai fermé les portes à ses parents. Je lui ai envoyé un premier gars. Après, il a commencé à être dur. Je lui ai envoyé un deuxième. C'est l'esprit qui dit, je lui ai envoyé. Oh, toi, tu peux penser que c'est un concours de circonstances. Le gars t'a remarqué, il vient te draguer. Non. Il a été mandaté. Et le com, lui-même, il ne sait même pas qu'il a été mandaté. Petite Djolago, les Julien. Je causais avec elle, moi, je ne sais pas comment il fait pour la voir. Mais tu ne comprends pas. Qu'on l'a mis devant toi pour te détruire. Mais je vous dis la vérité. Ça peut être banal pour vous. Mais ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal. Si elle n'était pas venue à l'église, le don qu'elle a perdu là, c'était le don de toute sa vie. Vous pensez que Dieu vous donne quoi? Il te donne un don particulier. C'est ce don qui te donne, qui te communique là, que tu dois travailler pour pouvoir dominer. Il dit voilà, je lui ai donné 5 talents. Je lui ai donné 2 talents. Lui à qui j'ai donné 5 talents, il a eu 5 talents en plus. C'est ça il s'agit. C'est que le don qui t'a communiqué là, c'est ce don que tu dois travailler pour pouvoir dominer. C'est que toi, ta bénédiction là est rattachée à ce don.
Mais si l'ennemi te vole ce don, comment tu fais pour t'en sortir? Il y a des gars qui sont super intelligents. Mais parce que les personnes étaient instables sexuellement, l'ennemi leur a volé leur capacité de pouvoir tenir ferme. C'est que lui, pour peu, il s'enflamme. Le kérosène même est petit. Quand tu dis, hey monsieur, il y a quoi? Il y a quoi? Il ne fait qu'être envoyé. Pourtant, on reconnaît le fait qu'il soit bon. Il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Il me dit, je vais me calmer. Non, je vais jamais calmer. Je vais me calmer. Quand monsieur, non! C'est énervant, mais on ne comprend pas. Mais il ne comprend pas qu'il est parti avec une fille. Et l'esprit est venu voler cette capacité-là. Ce n'est pas physique. Donc quand tu sors, ton portable est là, ton argent est là, tout est là. Mais ils t'ont volé la capacité qui devait te permettre à rester stable ou à pouvoir entreprendre de grandes choses demain. Des gens sont là, ils ont déjà vendu leur immeuble. Or, Dieu veut faire de toi un grand gars immobilier. Mais toi, tu as déjà vendu tous tes terrains. Tu es ici aujourd'hui, tu es là, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Voilà, les années passent, puis tu es là, tu es triste. Rien n'évolue chez toi. Rien n'évolue chez toi. Mais vous savez, pour ça là, pour que tu puisses rebondir, Dieu va créer un autre chemin. Mais ce chemin qu'il crée là, il ne le fait pas en un jour. Il ne le fait pas en 2 jours. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans. C'est pourquoi je vous dis qu'avec Dieu, la patience, c'est le chemin. Mais si vous n'avez pas votre foi, vous ne pourrez pas tenir ferme quand Dieu est en train de créer un autre chemin pour votre bénédiction. Parce que tout est rattaché au temps. Il a pu avoir un temps où tu devais émerger. Mais parce que tu as été distrait avec les vendeurs du temple, tu n'as pas pu saisir le moment idoine pour pouvoir émerger. Donc tu dois racheter le temps. Tu es en retard. Et voici que la bénédiction qui devait te permettre d'atteindre le niveau, quelqu'un d'autre a été plus malin, a eu cette grâce. Maintenant toi particulièrement, Dieu veut faire une nouvelle chose pour toi. Il veut recréer un plan nouveau. Mais le plan là, il ne le fait pas en 1 jour. Il ne le fait pas en 2 jours. C'est pourquoi quand vous êtes dans la présence de Dieu, depuis là je suis là, moi je suis fatigué. Moi, on prie, on ne va pas. Mais quand le moment était favorable pour que tu ailles loin là, tu étais où? Quand tu dansais en boîte de nuit au maquis là-bas, on était avec toi. Quand tu pensais que tu étais trop hier et tu coupais les gars, on était là-bas. Quand on te disait, viens, va à l'école, faut travailler, tu te jouais les beaux, rap. Nous on était avec toi, on n'était pas avec toi. Maintenant tu viens, on prend sur nous. Parce que non seulement tu es en retard, oh tu devais venir. C'est comme si Dieu te dit, fils, voici où je dois t'envoyer. Tu dois marquer le monde. Voici le véhicule, vas-y. Toi tu devais être le premier passager. Tu as pris ton temps, tu t'es amusé jusqu'à... Donc c'est-à-dire qu'en étant le premier passager, Dieu allait te développer. Peut-être que c'est toi qui allais payer le carburant du car. Peut-être que c'est toi-même qui allais sortir pour dire, en tant qu'architecte, le chemin que nous allons prendre n'est pas bon. Donc Daddy, dis au chauffeur de passer ailleurs. Puis il dit, Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné. Tu es resté dans le monde, tu as dansé jusqu'à... Tu viens, non seulement tu n'as rien pour nous faire évoluer. On veut prendre le temps de te permettre d'atteindre tous les niveaux. C'est toi qui es en train de nous critiquer, mais c'est toi qui dis, on a passé trop du temps à l'église, on ne voit rien. On prie seulement, on ne voit rien. On va te chasser. Parce que tu ne nous apportes rien. Il y a beaucoup d'églises. Il y a d'autres qui savent tout ça là. Donc il fallait perdre le temps. Nous on est pressés. Parce qu'on doit rendre compte. On s'attend à plier la nation ivoirienne. À plier des nations dans le monde entier. À dominer. Et c'est le temps est marqué. C'est aujourd'hui on s'élève. On va marquer d'une façon, d'une autre la Côte d'Ivoire. Je peux vous le dire. Ce n'est pas des paroles pour vous faire plaisir. Je ne le dis pas à cause de vos yeux. Non. Je le dis avec certitude. Non, Jésus n'a pas eu besoin qu'il soit 150 000 derrière lui. Ils étaient seulement 12. 12, ils ont été 120. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, un seul a marqué 3 000. J'ai besoin seulement d'une seule personne qui soit dédiée à l'œuvre. On ira loin. Alléluia. Amen. Regardez la grâce qui vous est accordée. Aujourd'hui, il y a des secrets que vous découvrez. On va demander à des gens de gêner, de prier. Franchement, c'est qu'il y a l'église, on gêne, on prie. Mais quand toi-même tu tombes, tu fais les rouges cascades, tu te lèves, tu te bloques en l'air, tu descends. Et on te montre la vidéo là, toi-même tu n'as pas honte. C'est moi, j'ai dit ça. Mais je ne savais pas. Attends, mais c'est moi, j'ai crié comme ça.
Les beaux intellectuels deviennent en même temps des enfants, ils ne comprennent pas. Mais je ne savais même pas qu'il y avait ça en moi. Mais c'est ça, on te dit de prier et puis tu vas comprendre là. Vous n'êtes pas tous obligés de passer par la délivrance. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut que vous donniez l'accès total à Jésus, afin qu'il puisse chasser tous les vendeurs, afin qu'il puisse chasser tous ceux qui sont dans le temple qui vous distraient, afin qu'il puisse purifier le temple. Et vous allez donner la possibilité au Saint-Esprit de dominer totalement sur vous. Pendant que tout le monde sera en train de courir pour aller au nord, parce que tout le monde doit être au nord, lui te dit, va plutôt au sud. David te dit, mais le vieux, on dit d'aller au nord, il dit, va au sud. Tous ceux qui ont commencé à courir sont bloqués au centre. Et lui, il te fait passer au sud. Au sud, il te dit, prends la pirogue là. Tu as l'impression que tu perds le temps, parce que tu ne vois pas ce qui se fait sur le terrain. Oh, les gens sont bloqués au centre. Tu fais quand il prend par la Komwe, quand il descend quelque part là, voici tu es à Bogo, à 834 km de la Côte d'Ivoire, tu es au nord. Tu te rends compte que tu es seul. Tu appelles les autres, tu dis, ah nous ça fait un mois, on est bloqué quelque part ici. Tu ne sais même pas comment ça s'est passé pour que tu te retrouves à ce niveau-là. En prenant le chemin contraire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça ne peut que se passer lorsque tu as donné l'accès total à Dieu dans ta vie. Et le dernier point que je veux voir avec vous, ayez l'humilité. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs. Parce que Dieu peut toucher du doigt ce qui ne va pas dans ta vie. Mais il faut pouvoir être humble afin de reconnaître que oui, c'est cette chose-là qui ne va pas. Et commencer à entreprendre des actions adéquates pour y remédier. Mais quand on n'est pas humble et que Dieu touche du doigt le comportement ou l'esprit qui nous fatigue, c'est nous on venir dire, mais attends, tous les hommes ont ça. J'ai parlé la dernière fois avec mon grand frère et mon cousin. Ils m'ont dit que chaque fois qu'ils se lèvent les nuits, par moment, il y a la pollution nocturne. Ils se sont salis. Tous les hommes ont ça. Tous les hommes ont ça. Tu grandis avec, tous les hommes ont ça. Et tu te rends compte que tu ne peux pas te caser. Quand toi, tu es avec la fille, quand c'est dehors, c'est bon. Une fois que tu dis mariage, pas là, bon, un point fini. Tous les hommes ont ça là. C'est ce qu'on appelle femme de nuit là. Tous les hommes ont ça. Tous les hommes ont ça. C'est ça qu'on appelle femme de nuit là. Ce qui fait que tu ne peux pas. Et vous savez que ce genre d'esprit là fatigue le maximum. Est-ce que vous savez? Ce genre d'esprit là fatigue le maximum. Il faut être humble pour reconnaître. Il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à avoir un foyer équilibré. Il prêche, il déploie l'onction. Après, tu te rends compte qu'il frappe sa femme. Il y a des hommes de Dieu, quand on a appris à l'assemblée qu'ils frappaient leur femme, ils disent non, il ne peut pas faire ça. Puis lui, il va prendre le micro, je demande pardon à l'église. Tant que ces esprits ne sont pas traités, vous pensez qu'est-ce qu'il y a de bon qui va vous arriver? Qu'est-ce qu'il y a de bon qui va vous arriver? Des gens qui sont en âge de se marier, qui ne peuvent pas se marier. Mais vous avez oublié quand il dit bébé, moi et toi, pour la vie. Mais bébé n'est plus l'actualité. Il t'a abandonné. Mais tu cherches quoi d'autre? Tu ne peux pas aller quelque part parce que tu as dit, toi et le bébé, c'est pour la vie. Or, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as décrété que toi et puis le bébé, c'était pour la vie. Maintenant, le bébé, c'est là où il ne peut pas avoir bonne chose entre vous. Amen. Donc, je veux revenir encore sur certains points. Je veux revenir sur certains points pour vous faire comprendre que ce n'est pas aisé. Amen. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas aisé. Vivre avec Dieu, c'est une vie de renoncement. Tu décides de ne pas faire ce qui te plaît. Et tu ne peux pas arriver à ce niveau si tu n'as pas d'humilité en toi. Parce qu'il va te manquer la force par moment. Il faut avoir ce courage de reconnaître que tu n'as pas la force et de demander l'aide du Seigneur. Et quand moi-même j'ai commencé à opérer par la grâce de Dieu, j'ai prié pour une fille. Et la fille dit elle a arrêté les coups sous prétexte qu'elle était fatiguée. Mais pendant qu'on priait, l'Esprit dit c'est moi qui ai fait arrêter les coups. Je suis venu pour qu'elle n'aille pas loin dans l'école. Je suis là pour qu'elle ne se marie pas. Et vous savez quoi? Ces esprits-là, quand ils vous amènent à pécher,
ils ont des grades. Oui. Ils ont des grades. C'est que quand il t'envoie, il t'amène à faire ce qui n'est pas bon là. Lui, il grandit. Et son influence sur toi commence à se multiplier. À grandir aussi, bien évidemment. Je finis avec ce truc-là. Yam Sokro. Jolie fille qui se retrouve à l'INPH avec un autre gars qui était aussi très brillant. Eux, ils sont dans le love. Moi, je t'aime toujours. Donc, comme là-bas, ils ont des chambres, la fille, c'est comme si elle est dans le foyer. Le gars, il finit l'école, il vient, il a sa femme, c'est fait. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment de prière, elle se soit invitée au moment de prière. Quand ils ont commencé la prière, la soeur était par terre. Les gens ont prié sur elle. En fait, ils ont laissé même à faire des... C'était sur elle maintenant. Prie. Voici le démon qui se déchaîne dans tous les sens. Je ne veux pas. C'est moi qui la contrôle. Je ne la laisse pas. Elle ne peut rien faire sans moi. Je ne veux pas. On finit de chasser l'esprit. Quand la soeur se lève, elle fait ça. Elle regarde les gars. Le Mongol même est là, il le regarde. Il y a un gars qui se joue le beau. Il dit que Dieu te bénisse. Ouais. Le démon était coriace, mais on l'a chassé. Donc avec ton fiancé. Elle dit qui? Elle dit ton fiancé. Elle dit je ne le connais pas. Elle dit vous êtes qui? Elle dit mais tu es venu à notre petit moment de prière là. Elle dit je suis où? On dit tu es à Yam Sokro. Elle dit depuis quand? Elle dit depuis quand là? Les larmes commencent à couler. Depuis quand? Elle commence à pleurer quoi. Depuis quand? On dit ça fait 8 mois maintenant. Elle dit je ne me suis jamais vu être à Yam Sokro. Depuis là, je suis à Boaké. Imaginez que ça fait 8 mois que l'esprit la téléguide, qu'elle n'est plus maître d'elle-même. Elle a quitté Boaké pendant 8 mois. Elle vit avec quelqu'un, elle ne sait même pas qu'elle vit avec quelqu'un. Ça veut dire qu'elle pouvait prendre des grossesses. Elle n'allait même pas savoir qu'elle a pris. Elle allait se lever un jour et regarder l'enfant. C'est qui ça? On va l'attraper pour dire ouh, on l'a qu'à l'amener à Bénéville, c'est fini. Sérieux. Apprenez à laisser Jésus purifier le temple que vous êtes. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne le laissez pas à la merci de tout le monde. Apprenez à honorer Dieu au travers de votre temple. S'il vous plaît. C'est là qu'il se meut. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre, créer des choses pour nous. Mais il peut nous utiliser, nous, pour créer des choses, pour faire avancer le royaume des cieux. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre pour construire des hôpitaux ou faire des entreprises pour permettre aux gens de travailler. Mais il peut t'utiliser afin que tu puisses construire des hôpitaux pour que le maximum de personnes se fassent soigner là. Ou créer des entreprises pour qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent et qui aient au moins de l'argent à la fin du mois pour prendre soin de leur famille. Donc il faut que tu te laisses guider par lui. Il faut que tu honores l'endroit où il vit. Amen. Ayez l'humilité de reconnaître vos torts. Ayez l'humilité de reconnaître lorsque vous avez mal agi. Ayez l'humilité. J'ai beaucoup parlé et j'espère que vous avez compris. On ne se sépare pas des gens parce qu'on veut se séparer des gens. Non. On a un objectif à atteindre. Nous devons montrer à Dieu, pas des chrétiens, nous devons montrer à Dieu des disciples. Ça veut dire des personnes qui ont la mentalité de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Pierre marchait avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. Quand Dieu dit, quand je dois prier pour toi, quand toi tu seras converti, il faut convertir les autres. Aujourd'hui, les types de chrétiens que nous sommes, on ne sait pas faire des sacrifices. Jésus lui-même, Fils de Dieu, a laissé le royaume venir mourir afin que nous soyons sauvés. C'est un gros sacrifice. Comment est-ce que toi tu prétends être chrétien si tu ne fais pas de sacrifice? Comment tu nous montres que tu es chrétien si dans ta façon de faire, il n'y a pas une vie de sacrifice? Et très souvent, certains parmi vous pensent que le sacrifice est de le faire aujourd'hui et puis demain on arrête. Non. C'est un renoncement total et quotidien. La vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Dieu doit être la priorité. On ne demande pas deux choses. C'est Dieu d'abord. Vous pensez qu'on ne peut pas trouver des justifications pour ne pas venir? Ouf, il fait froid.
je ne sens pas le culte d'aujourd'hui là, donc je ne viens pas. Vous allez me dire quoi? On peut trouver des justifications pour ne pas venir à l'église. On peut trouver tout pour éviter de dire, quand un responsable se lève et lui dit, venez, on va prier aujourd'hui. Vous pensez qu'il n'a rien à faire. Vous savez, venez, on va prier aujourd'hui là. Pendant combien de temps il a commencé à préparer ça dans la prière? Quand il vient, il prie là, vous lui donnez l'argent. C'est encore pour vous-même, il prie. Les responsables que vous voyez là, ils ont des listes comme ça, où ils prient avec le nom de chaque personne. Si une personne me dit, j'ai fait un rêve, que j'ai vu telle personne qui avait un problème, vous savez qui je regarde? Son responsable. Toi, depuis que tu pries là, toi, tu n'as pas vu que le gars a un problème comme ça? Oui, je ne plaisante pas. Je le dis, si vous ne pouvez pas les gérer là, laissez mes enfants, moi-même les gérer. Laissez-les, moi-même les gérer. Je n'ai pas peur de passer mon temps à écouter tout le monde. J'aime ça. J'aime ça même. Écoutez, j'aime ça. J'aime venir écouter des rêves chirométriques. Où dit, je suis ici, puis j'ai sauté ici, daddy. On m'a poursuivi, après j'ai vu des ailes. J'aime ça. Et je vais te donner la signification. Oui, j'aime ça. Parce que c'est ce pourquoi je suis appelé. Donc si vous voulez marcher dans cette logique, vous devez aussi être prêt à vous sacrifier pour les autres. Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas digne d'être appelé disciple de Christ. Il faut être disciple de Christ. Quand Paul dit, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. Ça veut dire que les gens deviennent les disciples de Paul par rapport à Dieu. Nous ici, là, si tu veux me suivre, là, il faut apprendre à vivre dans le sacrifice total. Total. Tu dois apprendre à savoir que tu n'as rien pour toi-même. Que tout ce que tu as là, appartient à Dieu. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas vivre avec nous. Non, c'est comme ça on vit. On n'a rien pour nous-mêmes. Tout ce qu'on a appartient à Dieu. On apprend à vivre des sacrifices. Quand d'autres commencent à vendre leur voiture, simplement pour Dieu, tu commences à voir la mentalité. Hein? Et commence à voir la mentalité. Mais vous pensez que quoi? Quand demain ils vont venir se mettre devant vous, je vous donne un exemple. Il y a un gars qui n'est même pas du centre, c'est qu'il lui vient un ton. En décembre, il a posé un acte. Il est venu me voir. Il a fait des offrandes. Et puis, j'étais en train d'expliquer que le niveau de sacrifice dans lequel je suis entré, ça fait que même, par moment, mes enfants me demandent, parce qu'avant on sortait, on pouvait se permettre de dire, bon, on va, je dis n'importe quoi, on va peut-être à la plage, on va faire 3 jours, machin et tout ça. Mais le niveau de sacrifice dans lequel on est entré, c'est comme si j'ai mis une croix dessus. Donc par moment, il te dit, on ne mange pas ça aujourd'hui, papa, on veut manger ça en temps. Puis j'ai dit, bon, après. Donc le gars était là, il a vu le niveau de sacrifice. Il est venu avec une offrande. Il me donne l'offrande, puis il dit, le lendemain, il me donne l'offrande. Il dit, offrande qu'il donne là, homme de Dieu, c'est pas pour l'œuvre. Va te mettre bien avec la famille. Il dit, je ne veux pas que tu utilises 5 francs pour l'œuvre. L'argent que moi, il te donne là, va te mettre bien avec la famille. Il dit, ok. Bien entendu, c'est entré un peu dans l'œuvre. Donc quand il est venu le lendemain, il a dit, merci, hein, on avait un problème à l'église des prix. Ma mère regardé et puis après, il s'est rappelé que je suis l'homme de Dieu. Il vient, il me dit, homme de Dieu, tu sais, quand j'ai fini de faire cette date là, après j'ai eu à cœur de demander à Dieu une voiture. Je dis à Dieu, je veux une nouvelle voiture. Une voiture qui fait qu'on me respecte. Parce que, tu vois, il est dans une activité libérale où quand tu arrives, tu dois effrayer les gens. Sinon, on va te donner les petits prix. Donc, le type, il dit la même chose à Dieu, qu'il a besoin d'avoir une voiture qui va, tu vois, d'un certain calibre. Ok. Dieu lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Va voir les voitures. Il voit les voitures et autres. Puis, il y a une voiture qui attire son attention. Il va voir la voiture, puis on demande c'est combien. On dit 8 millions. Il dit, allez, la main, s'il a 8 millions, il ne peut pas mettre de voiture là. Donc, il vient à la maison, il dit, Seigneur, vraiment, merci. Hein. Il y a vu une voiture là, ça me plaît. Mais c'est 8 millions. Donc, vraiment, moi, où je suis là, s'il y a 8 millions, c'est pas pour mettre une voiture comme ça là. Puis Dieu lui dit, donc, tu comptes sur tes moyens pour prendre la voiture. Amen. Quand tu n'apprends pas à provoquer Dieu, écoutez bien, quand tu n'apprends pas à provoquer Dieu, il y a des choses aussi étranges qui ne vont jamais t'arriver. Tu seras toujours là en train d'acclamer, Alléluia, oh Seigneur. Tu vas acclamer toujours pour les autres. Dieu lui dit, donc tu comptes sur tes moyens. Il dit, non, mais pourquoi tu me dis que toi, si tu as 8 millions, tu ne peux pas payer ça? Il dit, je vais te donner cette voiture sans payer 5 francs.
Parce que c'était la blague. Il y a un de ses amis qui l'appelle pour une activité qui est vraiment une activité qu'il fait en 10 minutes, quoi. C'est rien. C'est rien. Donc, il fait l'activité, il dit à son ami, ok, je vais faire. Son ami dit, tu dis quoi? Tu vas faire? Il dit oui. Il dit, si tu fais ça là, il te paye la voiture de ton choix. Il dit, oh, arrête. J'ai fait des boulots pour toi qui étaient plus dangereux que ça. Tu m'as peut-être pas demandé 5 francs. C'est un petit truc là. Il dit, si tu fais ça, il te donne une voiture de 8 millions. Il m'a visité en décembre. En janvier, Dieu lui parle. Son ami le rencontre en février. Il lui promet la voiture de 8 millions. Il est dans l'attente. Il est dans l'attente jusqu'en juin. Il vient me montrer une voiture 8 millions. Full option. Amen. Il n'a pas dépensé 5 francs. Je vous dis que 8 millions divisé par son offrande là, c'est comme si Dieu a multiplié son offrande là. Pas combien? 70. Après ça venait et dit, hey, moi j'ai semé dans ta vie, Daddy. Moi j'ai semé dans ta vie. Voici les résultats. Quand c'est ça là, tu ne parles pas. Oh Daddy, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oui. Vous pensez que c'est la blague? C'est des choses que nous-mêmes on a expérimentées. Donc, je veux simplement vous faire comprendre que si vous allez de l'avant avec Dieu, apprenez à laisser Dieu vider votre cœur de tous ces vendeurs impertinents qui sont dans le temple. Laissez Dieu vider votre cœur de tous ces vendeurs. Ayez l'humilité, lorsque Dieu met le doigt sur un vendeur, de reconnaître que oui, c'est un vendeur et de le laisser partir. Ce n'est pas à vous de justifier. De vous dire non, écoute, en fait, c'est seulement que la première fois. Sinon, c'est un ami que j'aime bien. C'est un ami que j'aime bien. Quelqu'un, quand il n'était pas arrivé dans ta vie de prière était terrible. Maintenant, il est arrivé dans ta vie. Il t'a permis même de flirter une fois. Tu veux rester encore avec lui. Tu vas savoir ce que sera ta vie de prière. Les amitiés qui sont de Dieu sont des amitiés qui t'amènent à grandir dans le spirituel. Mais pas des amitiés qui te font sortir. Donc, ça peut être la bonne personne, mais ça peut être de pas le bon moment. Donc, si tu te mets avec lui, si ce n'est pas le bon moment, tu vas voir ce que ça signifie. De passer ton temps à être en retard. Quand on vous parle, vous en faites à votre tête. Non, je l'aime. Vous pensez que la vie, là, c'est quoi? Ce sont les sentiments qu'on met en avant? Non, on obéit à Dieu. Quand Dieu te dit crois, toi et ta famille vous serez sauvés là, c'est obéir. Et toi et ta famille vous serez sauvés. La foi là, c'est l'obéissance. Il dit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ aura la vie éternelle. Puis les gens disent, ah si je crois seulement que j'ai accepté Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Mais croire là, c'est quoi? Croire, c'est obéir. Tu ne peux pas prétendre croire et puis ne pas obéir. Donc si tu obéis à ce que le Seigneur Jésus demande de faire, tu verras que tu seras coupé du péché. C'est tellement facile de dire je crois en toi et puis faire le contraire de ce que tu dis. Comment je crois en toi? Quelqu'un te dit je suis là avec toi tous les jours, je ne t'ai jamais abandonné. Quand tu as un problème, tu commences à crier ouais, il m'a abandonné. Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Le Dieu de Jacob, où es-tu? Le Dieu d'Élie, où es-tu? Il dit mais Joe, ici à côté, il doit te calmer. Il dit ouais, cette situation est terrible. Est-ce que tu sais qu'on peut me renvoyer? Il dit mais calme-toi bro. Ici là, il dit, il faut que tu agisses. Et puis il donne un canevas. Dieu doit agir dans ce canevas là. Quand Dieu n'est pas au rendez-vous du canevas, c'est que affaire de Dieu, là, on est fatigué. On a fait quand on ne voit pas. Hein? Soyez patients. Amen. Donc, ce jour est un jour particulier. Un jour où l'Éternel nous fait grâce d'entrer pleinement dans son amour, dans sa bonté. Un jour où certainement une intronisation se fait. Que Dieu bénisse ceux qui ont compris. Que Dieu bénisse ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas compris, élevez votre niveau. Amen. Priez. Priez sérieusement. Passez du temps dans la prière. La prière là, c'est comme vous voyez le sport là, quand tu fais la course. Si tu as couru aujourd'hui 1 kilomètre,
que demain tu t'assois, après demain tu t'assois, troisième jour tu ne peux plus sortir pour aller courir. Parce que les courbatures là vont prendre tout ton corps. Tu seras fatigué, Il faut avoir de la persévérance. Ne vous focalisez pas seulement à dire, ah mais je prie maintenant 1 heure. En réalité, si tu pries 1 heure, ça veut dire que Dieu t'attendait à 2 heures. Mais tu es tellement en retard que c'est maintenant tu fais 1 heure. Voilà pourquoi depuis tu fais 1 heure, tu pries, tu n'as pas l'impression que ta vie évolue là. Parce que le niveau que tu as n'est plus important. C'est plus valable pour tes challenges. Amen. Tu dois passer à un autre niveau pour les challenges. Je ne connais pas d'autres choses. Prie, jeûne. Prie, jeûne. Et change de caractère. Ça ne sert à rien de prier, de jeûner et puis de critiquer ta soeur, de haïr ton frère, de maudire ton papa, de dire je prie contre lui que Dieu le tue. Ça ne sert à rien. Amen. Donc prier, jeûner et changer de caractère, c'est la porte. Amen. Et focalisez-vous sur les fruits de l'esprit, l'amour, la patience. Vous verrez que votre vie va prendre un tournant énorme de bénédiction et de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On va prier maintenant pour que Dieu mette en lumière, pour ceux qui ont encore des vendeurs dans leur vie, que Dieu mette ces vendeurs en lumière. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les vendeurs ne seront pas mis en lumière dans ta vie si toi-même tu ne veux pas qu'ils partent. Vous savez, quelqu'un qui aime utiliser ses doigts pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. Hein? Si cette personne aime l'activité que ses doigts lui procurent, il ne peut pas être libéré de cet esprit-là. Vous me comprenez? C'est-à-dire que toi-même, tu dois être fatigué du fait que cet esprit-là t'exploite. Tu dois en avoir marre. Mais si pour toi c'est freestyle, c'est rien ça. C'est pas un péché. Il y a un homme de Dieu qui a dit une fois que c'est même pas un péché ça là. Quand se masturber, non, c'est rien, c'est pas un péché. Tu ne vas jamais sortir d'ici, l'esprit là va toujours t'accompagner. Quand on va te tendre dans le spirituel, les anges vont te tendre ton document, ton contrat CDI. Quand tu attends la main comme ça là, ils vont voir, ils vont dire, ouh, on ne lui donne pas. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire, mais chaque fois je vois dans mon rêve, comme si on me tend des bénédictions. Mais je ne sais pas pourquoi il ne va pas apprendre. C'est l'activité de tes doigts là. Amen. Donc il faut que chacun de nous, qu'on arrive à haïr. Si tu sais que toi, c'est ta façon de parler au téléphone qui fatigue les filles, il faut commencer à dire, Seigneur, je ne veux plus avoir cette voix. Si tu me donnes cette voix, c'est que ça veut dire que tu travailles dans la radio. Mais c'est pas pour travailler dans la radio. Je ne veux plus fatiguer les gens au téléphone et la voix là. Change ma voix. Ou bien si c'est pour chanter, envoie-moi là-bas. Mais si ce n'est pas pour chanter, non. Il faut me faire parler comme Gazé Gagnon. Amen. Il faut me faire parler comme un garçon. Grosse voix. Elle n'est même pas suave. Quand il te dit allô, oui, voilà. Elle-même doit savoir que lui, au bout du fil là, il n'est pas tendre. Amen. Si pour toi tu penses que on t'appelle Aïcha Beauzieux, pour toi tu sais que ce sont tes yeux quoi. Tu sais quand tu. Il faut dire à Dieu là quand lever ça dans tes yeux. Ce qui fait que tu bouges tes yeux un peu à gauche, à droite. Puis qui font que les hommes te suivent dans le. Il faut dire Seigneur, enlève ça dans mes yeux. Amen. Donc, ayez l'humilité de reconnaître ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça s'appelle de la haine que vous pensez être justifié à l'égard d'un de vos parents qui ne s'est pas occupé de vous et qui prend le malin plaisir d'aller, en griffe, ce qu'on appelle chez nous, aller gâter votre nom. Laisse tomber. Il ne faut pas charger, je veux dire, rancune et ça là. Ça va te retarder inutilement. Amen. Donc, entends toi-même. Identifie ce qui ne va pas. Si tu as fini d'identifier le problème, je vais te demander de lever la voix, de chasser, de chasser, de chasser, de chasser. Lève-toi, lève-toi et commence à prier.
demande à ce que cet esprit s'éloigne de toi. Ouvre ton cœur à la grâce de Dieu, s'il te plaît. C'est possible. C'est simplement te laisser conduire. Simplement te laisser conduire. N'aie pas peur. Ce qui va se passer, c'est forcément pour ton bien. Ça n'a rien d'humiliant. Mai do reggae de bos anna la bayan do reggae de bos. Zai de lodi and the reggae de garaba zante de bos. Vas-y. Je ne sens pas ta colère contre cet esprit. Je ne sens pas ta colère. 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 Maintenant même. Mama Mamos, que les bayando reggae de bos.